coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour cette petite guidance qui ne sera pas très longue. On va aller sur du sentimental. On va voir un petit peu ce que cette personne ressent pour vous en ce moment, comment elle se sent, voilà, tout simplement par rapport à vous. Je vous ai fait deux choix, bon j'ai mis des petits trucs parce que c'est bientôt Noël. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais faire les guidances par signe, par élément pour le mois de décembre au niveau sentimental, etc. J'ai un peu tardé et voilà, vous savez que je fais au feeling et comme ça me vient. Et je pense que je vais faire d'ici, enfin là, à la fin de la semaine et début de semaine prochaine. Je vais faire pas tout à fait ça, c'est-à-dire que en fait il m'est venu de le faire comme ça. Je vais prendre par groupe de 3 signes, mais de façon aléatoire. Vous voyez, par exemple, suivant comment je vais les tirer, comme ça, ça sera, mettons, Capricorne, Sagittaire et Verseau, par exemple. Voilà, donc je vais pas prendre suivant les éléments. Je l'ai pas senti comme ça. Et on va se faire un sentimental pour, pardon, pour les fêtes, tout simplement. Voilà, les guides m'ont envoyé ça, donc je vais faire ça. Donc évidemment, ben voilà, il y aura 4 vidéos aussi, par 3 signes, mais ce sera des groupes aléatoires, 3 signes qui vont ensemble, ok? Donc voilà, vous aurez ça d'ici mercredi. Ensuite, ben voilà, là j'avais envie d'aller voir ça, je vous ai fait deux choix, d'aller voir un petit peu ce que cette personne ressent pour vous. Donc évidemment, après, voilà, je le dis en intro, comme ça je le répète pas pour chaque choix, parce qu'après c'est un peu chiant pour tout le monde. Soit vous définissez une personne en particulier avant d'écouter le tirage, et puis voilà, si vous faites comme ça, restez ouvert au message et n'essayez pas d'adapter, de faire entrer dans des cases et d'adapter ce que je dis à la personne que vous avez choisie. Soit ça vous parle d'une certaine façon, vous le ressentez, ou soit ça vous parle pas pour cette personne. Restez ouvert et peut-être que ça vous parlera pour quelqu'un d'autre. Sinon, vous ne choisissez pas de personne, et puis vous vous laissez porter par les messages en général. Bon, voilà, ceux qui me connaissent, vous savez que moi je préfère faire comme ça, parce qu'au final les messages qui viennent à nous sont ceux qu'on doit recevoir, et parfois nous on a envie de recevoir de telles personnes, sauf que on a besoin d'en avoir d'autres, de personnes différentes de ce qu'on attendrait, parce que là les guides nous envoient ce qu'on a besoin d'entendre et pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, donc voilà, je trouve que c'est plus juste comme ça, mais après vous faites comme vous voulez. Après vous pouvez décider d'écouter pour une personne le choix 1 et pour une autre personne le choix 2. Donc ça, c'est vous qui voyez. Merci d'être là, merci à tous pour vos messages et vos commentaires, tous les petits habitués. Je vous fais des gros bisous et puis bienvenue s'il y a des nouveaux. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est hyper important pour nous. Et puis on va y aller, c'est tout. Voilà, je vais vous montrer alors les deux choix. Évidemment, on est dans le thème. J'ai pris des boules de neige. Donc pour le premier choix, on a celle-là. Donc c'est un petit nounours qui est déguisé en Père Noël. Ok, donc la rouge pour le choix numéro 1, toute mignonne. Et pour la 2, on a donc elle est blanche. Et on a le petit bonhomme de neige. Donc voilà, choix numéro 1, la boule rouge avec le nounours. Et le choix numéro 2, on a la boule blanche avec le bonhomme de neige. Je vais y arriver. Je suis crevée. J'ai passé une semaine où mais alors encore moins dormi que d'habitude. Et du coup, je cherche mes mots, je comprends rien. Des fois, mes enfants me parlent. Mais vous voyez, c'est la folie avec les fêtes. Mon fils a besoin d'un stage là pour l'école, donc c'est compliqué à trouver. On a plus qu'une semaine de délai. Il a son premier brevet blanc là juste avant les vacances, et puis il y a les vacances, et puis il y a Noël. Enfin voilà, les sports des enfants. Et puis maman, est-ce que tu peux faire des biscuits de Noël pour offrir à l'école, au collège, etc. Donc voilà, j'étais dans le beurre et la cannelle toute la semaine. Donc voilà, là je me suis posée ce week-end. Là je suis toute seule, tranquille, quelques heures. J'ai dit je vais aller voir un petit peu ces énergies-là. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous en ce moment? On va aller voir ça. Alors, je vais tout retourner, puis après on se fait le débrief. Ok, donc le numéro 21, on a écoute, analyse et méditation. Ouais, je vois. Ensuite, ok, on a l'ermite. D'accord. Ouais. Et ensuite, le clan de la terre. D'accord.
Ok. Alors on a déjà, ça peut vous aider. On est sur une personne qui est quand même assez ancrée. Donc il y aurait peut-être des signes de terre, hein. Ça peut être une synchronicité, donc taureau, vierge ou capricorne. Notamment l'ermite qui... bon là c'est un oracle, mais dans le tarot, l'ermite est raccordé au signe de la Vierge. Donc cette personne, ce qu'elle ressent en ce moment, alors peut-être que vous êtes... alors je dirais pas en coupure de communication, parce que je vois pas ça, mais je dirais peut-être en manque, c'est ce qui m'est venu, là, ce que j'allais dire. Vous êtes peut-être en manque de contact et de communication avec cette personne. Mais je pense que c'est parce qu'elle a besoin d'un petit temps de retrait. C'est pas contre vous, je ressens pas comment dire, non, c'est pas par rapport à vous spécialement, c'est que je pense c'est quelqu'un qui a eu une année assez, parce que voilà, on est en fin d'année, il y a pas mal de personnes qui aiment bien faire un petit bilan ou qui sont obligées de le faire, on va dire, peut-être même dans son domaine professionnel, peut-être que c'est quelqu'un qui est entrepreneur ou en tout cas qui est son propre patron et qui a besoin, ouais, qui a besoin de se réorganiser, de faire le point et sur son parcours professionnel et peut-être prendre des décisions justement, elle est peut-être à un carrefour, savoir si elle continue dans ce sens-là ou j'entends si elle demande de l'aide, hein. Donc écoutez, moi je ne sais pas de quoi je parle, je ne sais pas de qui je parle, donc vous le mettez à votre sauce suivant votre parcours et suivant les personnes que vous avez autour de vous. Moi c'est ce que je vois et puis voilà, donc ne vous formalisez pas si cette personne a pris un peu de recul, c'est pas... ça ne vous concerne pas, c'est vraiment très personnel. Elle a besoin d'un petit moment de calme où elle est avec elle et elle est en train d'étudier certaines situations. Et du coup, ouais, elle est un peu, elle est un peu fatiguée. Et en fait, je pense que c'est un peu du reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'après, je ne sais pas où vous en êtes avec cette personne et qui elle est. En tout cas, si vous êtes dans une position où vous êtes dans une relation un peu qui commence, où il y a un peu de flirt, etc., mais que vous n'êtes pas vraiment ensemble et tout, laissez le temps au temps. Ne soyez pas trop envahissant, même si je sais que parfois, si vous êtes très emballé par cette personne et que vous aimez beaucoup son contact, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant et un peu difficile d'être un peu, de se sentir un peu, entre guillemets, mis à l'écart, mais ne le prenez pas comme ça, ne vous formalisez pas. C'est pas une mise à l'écart, c'est juste que cette personne a besoin d'être plus centrée sur elle-même, d'accord? Moi, vraiment, le conseil que je vous donnerai là, c'est euh, de prendre des nouvelles de temps en temps, d'être, comment dire, de montrer à cette personne que vous êtes là, mais sans l'envahir. Vous voyez, donc vous respectez. Si par exemple, vous lui envoyez un message, il se peut que vous lui envoyiez un message pour prendre des nouvelles, pour savoir comment elle va, etc. Elle va peut-être vous répondre que 3 ou 4 jours après, mais ne forcez pas les choses. Après, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous le dis, disons que c'est dans l'optique où vous aimeriez que quelque chose aboutisse avec cette personne. Pour l'instant, il y a un petit temps d'arrêt. Mais bon, on a quand même le clan de la Terre qui montre quand même de la fertilité. Il y a des constructions qui se font. Mais d'abord, en fait, avant de se lier à vous, de mêler ses énergies avec vous, cette personne, elle a besoin vraiment de s'ancrer elle-même et de se retrouver seule face à elle et d'avoir quelques compréhensions. Et voilà, ça veut pas dire... Alors, cette guidance, elle se veut vraiment de façon spontanée, c'est-à-dire là, on va voir ce que cette personne elle ressent voilà, ces jours-ci. À ce moment-là, c'est pas immuable, là, ça veut pas dire que dans 3 semaines, elle va pas revenir et là, vous proposer quelque chose, une sortie ou voilà. Donc, c'est juste, là, c'est vraiment un petit flash comme ça. Je vais vous prendre un conseil avec... voilà, je fais pas plus ça parce que c'est vraiment... Voilà, je pense que il y a peut-être des gens qui avaient besoin d'entendre ça. Peut-être que vous posez des questions, justement, cette personne, d'un coup, elle a mis un petit frein à votre communication et tout. C'est pas contre vous. Donc, continuez à faire votre petite vie tranquille. Vous envoyez des petits messages de temps en temps, si elle vous répond. Quand je dis elle, c'est la personne. Après, vous faites en fonction de vous. Voilà. Si elle vous répond, tant mieux. Si elle vous répond pas, tant pis. Après, si ça vous convient pas, que vous n'êtes pas d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez... tournez les talons et vous dirigez vers quelqu'un d'autre, voilà. Donc le conseil qu'on vous donne c'est la détermination. Alors c'est rigolo parce que justement, je viens de vous dire, et on a le numéro 21 là encore. Alors le numérologie, je sais pas ce que ça veut dire, le 21, mais vous pouvez toujours aller regarder. C'est rigolo parce que oui, je vous dis, vous avez votre libre arbitre et que là, on vous dit, le conseil, c'est de faire preuve de détermination. Alors peut-être que justement...
si vous vous posez la question de savoir si cette personne, elle en vaut la peine ou pas, ben là, on vous dit clairement oui. Hein. On vous dit clairement oui. Et le conseil, vraiment, c'est disons que l'environnement actuel fait que c'est vrai que voilà, on vit des choses qui sont vachement anxiogènes, etc. Et voilà, il y a des blocages peut-être qui se font par rapport à une certaine anxiété. J'entends. Donc ouais, c'est peut-être une personne qui a eu des soucis. Et bah, vous n'êtes pas au courant, donc vous voyez, il ne faut pas juger. C'est vrai que parfois on se base sur les faits, ce qu'on voit, on se dit bon ben elle veut pas communiquer, elle veut pas me voir, etc. C'est pas normal, c'est qu'elle s'en fout. Et là je pense qu'on vous dit de quand même aller voir au-delà de ça. Ensuite, on a une carte qui a dominante rouge, donc c'est le chakra racine. Donc c'est les bases en fait, hein, c'est lié au mention enfin le chakra racine est lié au mention de tout. C'est lui qui vous gouverne, qui est en votre centre en fait. Donc on vous dit de garder, bah, justement, ouais, de rester droit dans vos baskets et de ne pas, voilà, mettez des distances dans le sens où il faut vraiment pas vous sentir concerné directement par les agissements de cette personne parce que vraiment ça la concerne elle et ce qu'elle ressent, c'est que pour moi c'est quelqu'un qui tient à vous. Mais qui a besoin de temps en fait et qui, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à se concentrer sur plusieurs choses à la fois et là bon bah, elle s'est rendue compte qu'elle avait certains blocages à libérer et qu'il fallait qu'elle s'occupe vraiment d'elle, donc pour l'instant elle est axée sur elle et en gros elle tourne le dos à tout et pas seulement à vous, d'accord? Donc ne perdez pas confiance en vous, hein, voilà, ne le prenez pas personnellement et peut-être aussi vous, peut-être que vous manquerez d'ancrage aussi, justement. Donc, essayez d'aller dans la nature et de faire des méditations d'ancrage. Et puis, ouais, activez-vous pour des choses qui vous plaisent. Passionnez-vous pour la vie, tout simplement. Et lâchez prise. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais voyez, en plus, on a le rouge. Là aussi, c'est vraiment votre choix, quoi. Ouais, lâchez prise. Et puis, bah, si cette personne doit revenir vers vous, ça se fera assez rapidement. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je vois. Allez voir le chiffre 21. Après, ça peut être une synchronicité, le 21, qui peut être important pour vous, pour elle, cette personne. Donc voilà, voyez-le aussi comme une synchronicité. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite le meilleur, en tout cas dans cette relation. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Prenez soin de vous et puis ne vous prenez pas la tête. N'essayez pas de contrôler. Là, pour le coup, vous n'avez pas du tout les cartes en main. Donc, faites ce que vous avez à faire vous de votre côté. Et puis, laissez l'autre venir à vous. Ça se fera en temps voulu. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Ok les amis. Allez, hop, hop, hop. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc je suis désolée, la lumière elle est pas ouf, là d'un coup le soleil a tourné, on n'y voit pas trop, mais voilà. Le choix numéro 2, donc le bonhomme de neige, j'aime pas mettre de la lumière artificielle en pleine journée, là on y voit quand même encore un peu, ouais. Donc ça devrait aller. Alors qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Donc on entend sur une période courte, hein, là on veut dire ces derniers temps, voilà. Ouais, excusez-moi. Alors, je vais tout retourner. Hein. D'accord. Je retourne tout, puis après, on fait le débrief. Ok. Oh, oh, oh. Elle est belle, cette carte, elle est top. Bon, ben, nous ne sommes pas seuls. On a un ange gardien qui est avec nous. Oh là là, et le coquillage, c'est beau. Oh, c'est très joli. Pardon, hein. Je sais pas si je vais guérir un jour en fait. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Alors là, on est encore. Les deux guidons sont très doux, là, sont différentes, mais je ressens beaucoup de douceur. Là, cette personne, en fait, ce qu'elle ressent pour vous, c'est qu'elle vous considère vraiment comme quelqu'un déjà qui apporte, qui a vraiment une valeur ajoutée à sa vie, à son quotidien. Et justement, elle trouve que vous êtes une personne qui est très douce, qui est très bienveillante et ça lui fait du bien. Vous voyez, comme si vous la preniez dans vos bras, que ce soit en surface, vraiment de façon très terre à terre, quand vous la câlinez ou que vous, voilà, que
vous avez des moments d'intimité et puis aussi vous allez carrément, elle sent que vous avez carrément, enfin vous avez vraiment touché son cœur et vous en prenez soin. Et vous voyez, cette carte elle est magnifique, hein, le coquillage. Donc là, bon, si vous les chiffres vous intéressent, enfin si les nombres vous intéressent, si vous voulez y voir des synchronicités ou en chercher, en tout cas, alors là on a le 17 et le 19. Le coquillage c'est une carte qui a une symbolique très très belle parce que c'est la fertilité, la fécondité. Donc, on est sur quelqu'un qui a envie d'avoir un avenir avec vous, qui voit votre relation comme quelque chose qui est en train de grandir et qui peut avoir des débouchés. C'est pas du tout approprié, c'est moche. Mais qui peut mener en tout cas quelque chose de très solide. Là, c'est la solidité aussi. Vous voyez la coquille du coquillage, c'est elle qui protège. Et il y a ça, il y a vraiment cette vibe-là. Que ce soit cette carte de... c'est trop beau parce que... que ce soit cette carte de l'ange gardien, cette carte, vous voyez, je sais pas si... Attendez, je vais vous montrer. Si vous voyez, en fait, elle prend soin de son cœur, elle le tient comme ça contre elle. Et là, le coquillage aussi, le coquillage, il a sa coquille qui le protège. Donc là, ouais, c'est quelqu'un qui, je pense, qui a je sais pas quel rapport vous avez avec cette personne. Après, il y a peut-être une différence d'âge. Et quoi qu'il en soit, que ce soit cette personne qui soit plus âgée que vous ou plus jeune, c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger, de prendre soin de vous. Donc voilà, c'est ce qu'elle ressent. Je pense aussi qu'elle vous voit comme quelqu'un qui est un peu à la fois fragile et à la fois très qui se montre très fort, mais qui a une carapace, vous voyez. Bon, après, c'est interchangeable parfois. Alors là, si c'est peut-être cette personne-là qui a une carapace et qui, au final, est quelqu'un voilà, de très tendre et de... en tout cas, il y a beaucoup de pureté. En fait, c'est quelqu'un qui vous met limite même ouais, sur un piédestal, qui vous voit vraiment comme, je dirais même quelque part une chance dans sa vie. Et voilà, c'est très joli. Donc, je pense aussi que cette personne, j'entends que, en fait, quand elle est à côté de vous, quand elle est avec vous, elle se sent un peu comme invincible. Et ça lui procure, ouais, vous lui procurez beaucoup, beaucoup d'émotions. Après, je ne sais pas si elle est consciente de tout ce qu'elle ressent pour vous. J'ai un petit doute là-dessus. Mais il y a... ouais, il y a une petite part de mystère autour de vous deux. Je sais pas, ça plane au-dessus. Et puis, je pense que ça lui plaît. Je pense que ça lui plaît, que même cette personne, elle aime bien entretenir ce petit mystère. Alors, je sens, il y a beaucoup de pureté et de fluidité. Vous voyez, dans votre relation, dans les sentiments qu'a cette personne pour vous. En tout cas, c'est quelque chose de très sincère et de très joli. Et peut-être que vous trouvez qu'elle a des parts, qu'il y a des, alors, je vais pas dire parts d'ombre, mais par rapport à son comportement et à sa personnalité, peut-être qu'il y a des zones que vous n'arrivez pas à cerner, à identifier. Alors j'ai le ressenti que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas depuis très très longtemps, donc vous n'avez pas complètement cerné entièrement. Mais sachez que les zones que vous trouvez un peu sombres et que vous ne comprenez pas, cette personne elle aime bien entretenir ça. En fait, c'est un peu fait exprès. Alors après, je sais pas pourquoi. Mais elle en joue un peu en fait, j'entends, voilà. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup de plaisir à vous voir, qui aime passer du temps avec vous, qui essaie vraiment de trouver à chaque fois du temps pour vous. C'est pas quelqu'un, en tout cas, qui passe du temps avec vous, que ce soit à communiquer, je sais pas, au téléphone ou par message, ou qui vous voit quand elle a rien d'autre à faire. C'est l'inverse, hein. Cette personne, elle sait clairement libérer du temps pour être avec vous. Donc ça, c'est super beau et c'est important, hein. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, je pense. Et ouais, il y a vraiment... Alors, je sais pas si... il y a peut-être ce truc, est-ce qu'il y a quelque chose avec la mère entre vous deux? Je sais pas, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veille sur vous. Et doublement, je pense aussi que pour certains, si vous avez cette ouverture et dans vos guides, dans les personnes qui sont là pour vous, il y a certainement un être disparu de votre famille ou quoi qui vous dit encore une fois que... Je pense que cette personne, enfin ce défunt-là qui veille sur vous, il veut vous dire que... qu'il est ou qu'elle est heureuse de vous voir avec cette personne en tout cas. Alors après, je sais pas du tout si s'il y a des, entre guillemets, des antécédents pour ceux qui ont l'ouverture, peut-être qu'il y a eu un karma et qu'il y a d'autres, que vous avez connu cette personne dans d'autres vies, dans d'autres incarnations, mais
Mais c'est possible parce que vous êtes vraiment lié à quelque chose de très joli et très pur. En tout cas, il y a beaucoup de sincérité et d'honnêteté. Je vais vous prendre, je pense que j'ai, enfin, là honnêtement, j'ai rien d'autre à rajouter. De toute façon, je voulais pas faire quelque chose de long. En tout cas, voilà. Sachez que cette personne, elle a vraiment envie de vous protéger, de prendre soin de vous et qu'elle reconnaît votre valeur. Alors peut-être que... Oh, putain. Peut-être qu'elle ne le dit pas forcément, qu'elle ne le montre pas forcément. D'où ces messages qui viennent dans la guidance pour vous. Mais en tout cas, elle vous voit comme quelqu'un de très important dans sa vie. Et elle essaie peut-être même d'une façon... comment dire? Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais que cette personne, elle veille sur vous. Et il y a peut-être des choses, je sais pas comment vous dire, qu'elle fait pour vous et que vous ne voyez pas, en fait, qui sont impalpables. Mais elle est là, quoi. Ouais, c'est beau, hein? Bah alors le message enfin le conseil que Ganesh vous donne, c'est la connaissance intérieure. Vous voyez, en plus, c'est l'image, c'est celle qui est sur le dos des cartes. On a encore le G7, putain, mais c'est dingue parce qu'en plus, tout à l'heure, dans la guidance, putain, c'est drôle, hein. Dans la guidance, enfin, dans le choix numéro 1, on a eu aussi les deux mêmes chiffres qui sont revenus. C'était le 21, et là, c'est le G7. Allez voir, hein, parce que je suis pas calée en numérologie, donc allez voir ce que ça signifie. Je vais vous lire, je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous lire le message de Ganesh, là, pour la carte numéro 17. Ah, ben, ouais, j'avais surligné tout ça. Donc ça, c'est le conseil que Ganesh vous donne pour vous. Après, prenez-le de façon générale, hein, pas forcément que pour votre vie sentimentale. Alors, c'est en vous que résident vos plus importantes réponses. Voilà. Je pense que ces messages viennent à vous parce que vous vous posez peut-être des questions, justement, quant à la position de cette personne par rapport à vous et à votre relation. En chacun de nous réside un savoir intuitif, un espace dans lequel votre motivation et vos idées attendent d'être exploitées. L'étincelle divine attend patiemment que nous nous connections à cette inépuisable source de conseils. C'est une période de reconnexion à votre âme. Vous êtes dans une phase d'introspection. Votre attention et votre concentration se tournent vers l'intérieur à la recherche de votre connaissance intuitive, induisant un besoin accru de comprendre en profondeur pourquoi les choses se déroulent de la manière dont elles se déroulent. Et ensuite, on a le message que j'ai surligné. Vous avez désormais accès à cette connaissance intérieure qui vous rappelle que la vérité et la reconnaissance que vous recherchez sont déjà en vous. C'est le moment idéal pour prendre du recul par rapport à votre vie quotidienne et méditer sur vos motivations, vos principes et vos valeurs personnelles. Cherchez la vérité. Collaborez avec Ganesh. En alliant la méditation, l'examen personnel et l'auto-évaluation, vous avez l'opportunité de faire le point ainsi que de réévaluer vos objectifs et la direction que vous prenez. Profitez de cette occasion pour vous octroyer un temps de solitude si nécessaire. Vos priorités changeront peut-être à mesure que vous élargirez votre point de vue. Et là, on a cette carte d'intimité, rêve et d'intuition. Donc, il se peut que... ce conseil-là qu'on vous donne, je pense que... vous voyez, on vous parle peut-être que voilà, vous n'arrivez pas à cerner complètement cette personne et que du coup, vous doutez, vous vous posez des questions, etc. Et là, vraiment, le conseil, c'est de vous pencher à l'intérieur de vous et d'aller chercher en vous les réponses. Et aussi, en gros, moi, ce que j'entends, c'est clairement, il ne faut pas que ton bien-être et le chemin que prend ta vie tiennent compte des sentiments qu'ont les gens à l'extérieur de toi. Vous voyez, le message, il est là. Peu importe que... Et après, c'est difficile quand ce sont des personnes qui sont importantes et qu'on aime, mais peu importe ce que les gens autour de vous pensent de vous, ça ne doit pas vous faire douter et vous devez continuer votre chemin, quoi qu'il en soit. Donc là, pour le coup, on vous rassure en vous disant quand même que c'est pas ce qui doit régir votre humeur, votre bonheur, votre sensation de vous sentir bien dans votre vie ou pas. C'est un facteur, certes, mais le vrai bonheur et la vraie... comment dire, la vraie sérénité, elle vient déjà de vous. Donc recentrez-vous un petit peu sur vous. Et ça me saoule, j'ai la gorge qui me gratte. En fait, quand je parle, j'ai la gorge qui se sèche. Et vous voyez, on vous dit de vraiment méditer. Peut-être que cette fin d'année, vous êtes un peu trop dans le stress et dans
entre guillemets, énervé, trop dans le rush. Donc, essayez de calmer un peu les choses. Et du coup, ça calmera aussi votre esprit. Et plutôt que de vous poser plein de questions, il y a beaucoup de douceur. Hein. Cette personne, elle ressent des choses très, très, très jolies à votre égard. Elle vous a cerné, elle, par contre. Et elle vous voit vraiment comme... Et en plus, voilà, elle vous voit comme son ange gardien. Et elle a envie que ce soit réciproque. Et ne doutez pas aussi qu'il y a quelqu'un au-dessus qui prend soin de vous et qui vous a envoyé. Je pense que c'est elle qui vous a envoyé cette personne-là pour avoir ce joli lien. Voilà, bon, j'ai plus de voix, donc je vais m'arrêter là. Ah, je vais tomber le sapin. Même pas. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé et que ça peut vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis on se revoit très vite. Prenez soin de vous, profitez bien de l'instant présent. Voilà. Bisous, bye bye.